Bonsoir tout le monde, merci pour être ici. Une victoire pour nous est très important psychologiquement, mais pas facile. Je connais Tchad dans le temps avec Gambie. En 2023, on a joué à Yaoundé. La pré-qualification pour la qualification du CAN au Côte d'Ivoire, gagné 0-1, mais le match retour au Agadir, on a beaucoup de problèmes. On a marqué le 2-2 dans l'extra time. Je connais l'équipe et au début du match, on a analysé notamment le match contre Ghana. On a dit que ça ne va pas être facile. On marque plus vite, mais après on perd le jeu. Pour moi, première mi-temps, Tchad est plus agressif, joue avec plus de feu et est peut-être plus dangereux que nous. On peut être chance qu'il ne marque pas. Au deuxième mi-temps, les premières 15 minutes presque joue tout la même. Après, j'ai fait le changement au milieu. Deux autres joueurs avec Lassana Koulibaly et avec Mamadou Sangaré. Après, le jeu a changé, on apprend le jeu. Et on a marqué le 2-0 et après, il y a des occasions pour 3 et 4-0 quand on n'a plus d'efficacité. Je suis content avec les résultats. Le jeu peut être mieux. Mais je ne suis pas content en total parce que Madagascar a gagné aujourd'hui et notre dernier rêve pour finir deuxième, c'est aujourd'hui fini. Maintenant, on va jouer à domicile contre Madagascar et on va faire tout pour notre public pour une victoire. Et je souhaite aussi Tchad bonne chance dans leur prochain match. Mais naturellement, comme entraîneur, tu es toujours content quand tu gagnes 2-0 extérieur. Voilà. Comme dans la phase des questions, j'ai dit un journaliste qui a une question. Bien. Merci coach Vincent Mboto. Dans cette victoire à Djamena, est-ce que le Mali accroche finalement une place pour le play-off? C'est plus possible? Non. Quand Comores a gagné aujourd'hui contre Madagascar ou un match nul, on est en route pour la deuxième place parce qu'on joue contre Madagascar le dernier match et Comores doit jouer à Ouattara contre Ghana. Mais avec la victoire du Madagascar, c'est fini pour nous. D'autres personnes, les mêmes personnes qui ont posé la question vont devoir attendre. Il y aura d'abord d'autres personnes qui n'ont pas eu la chance de répondre. Il y en a d'abord. Il y a d'autres questions? Comment il n'y en a pas? On va dire aux mêmes personnes. Ok. On a vu que vous avez donné des instructions à vos joueurs de perdre le temps. Et on a vu, il tombe, le gardien qui fait semblant d'être blessé, vous avez quand même gagné du temps. Est-ce que ça fait partie de votre technique pour gagner ce match? J'ai jamais vu qu'on a perdu le temps. Le gardien n'est jamais blessé, dans mes idées. Il y a un joueur au premier mi-temps qui est blessé, qui va aller au hôpital parce qu'il est blessé. Il a changé au mi-temps, notre joueur qui est blessé. Il n'y a jamais un moment qu'on a perdu le temps. On veut gagner 5-0 ici. C'est notre ambition à voir le match. On n'est pas content. Il y a d'autres questions? Oui. Ok. Merci. Coach, moi c'est Jean de Futurist TV. Bien que nous lui félicitations d'abord pour cette victoire. Contrairement aux entraîneurs qui vous ont devancé ici au stade olympique Maréchal Idriss Déby Itno, ils ont accusé la pelouse. Est-ce que vos joueurs, c'est une question que je voudrais adresser au capitaine, malheureusement il est pas là et comme vous avez échangé, est-ce que vous avez trouvé que la pelouse est arrêtée? Pour moi, c'est un grand problème que les joueurs et les équipes parlent d'une pelouse. On joue au football dans chaque pelouse. Je suis 17 ans en Afrique, j'ai joué dans des pelouses fantastiques au Maroc et des pelouses catastrophiques dans des autres pays. Comme on est enfant, on joue avec chaque pelouse du monde et une pelouse artificielle. C'est peut-être le meilleur, il n'y a pas un trou. Quand tu es une bonne équipe, tu joues au football. Il y a des pays comme Suède, il y a 6 clubs qui jouent en pelouse synthétique. En Île-Ferreuse, chaque équipe joue en pelouse synthétique. C'est une excuse, une mal excuse pour chaque équipe et pour chaque joueur. C'est un beau pelouse, un stade fantastique et moi, Tchad peut être très fier avec cette infrastructure et moi, je suis jaloux. Jamais une excuse, c'est un beau pelouse
Et pour les deux équipes, c'est facile de jouer de bon football. Merci, coach. D'autres questions? Ouais, moi c'est Gédéon de Oxygène. Entre le Tchad que vous avez affronté contre la Gambie et le Tchad d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez faire une comparaison? Les deux équipes jouent un peu différents, mais les deux équipes jouent bien. Le temps avec Gambie, notre Marius est le plus important, 100% en attaque. Maintenant, il joue plus direct, plus le contre-attaque plus rapide. Mais ce sont pour moi, parce que c'est vraiment dommage que Tchad est dans ce poteau 6, avec tout le respect pour Sao Tomé et Maurice, ou Eswatini, aux Seychelles, mais Tchad, ce n'est pas des niveaux comme ça. Tchad, c'est une équipe comme Gambie, comme Tanzanie, comme Éthiopie, comme Ouganda, qui peut qualifier pour le CAN. Avec ces équipes, avec les qualités des joueurs pour cela, avec cette motivation des joueurs, parce que ce sont des professionnels. Professionnels, ça ne dit pas gagner beaucoup d'argent ou jouer extérieur, c'est jouer avec le cœur. Et moi, je pense que cette équipe de Tchad a toute la possibilité de qualifier bientôt pour un CAN. Et j'espère pour 2027, ici, ce côté au Kenya et Tanzanie et Ouganda. Mais pour moi, l'équipe, on a joué contre Gambie. Au Yaoundé, nous sommes mieux, mais à Agadir, on a beaucoup de problèmes et on a un pénalty de dernière minute. Et quand on perd ce match, c'est un résultat peut-être correct. Aujourd'hui, ce Tchad joue différent, mais quand Tchad marque un but au premier mi-temps, après notre 1-0, je peux dire rien, parce que Tchad est en contrôle pour 30 minutes en première mi-temps. Et aussi les premières 10-15 minutes au deuxième mi-temps, ils sont en contrôle. Donc pour moi, bonne équipe, de bonnes qualités, de différentes qualités, des joueurs avec un grand cœur. Et je souhaite à Tchad le meilleur pour la future. Ok? Moi, c'est Idriss de Manara. Vous venez de dire que vous allez gagner jusqu'à 5-0. Mais qu'est-ce qui vous a empêché de juste venir à 5-0? Non, j'ai dit ça parce qu'il dit qu'on va perdre le temps. Moi, je veux gagner chaque match. Et on n'a jamais, dans ma vie, je pense jamais que je demande aux joueurs de perdre le temps. On joue au football, on a une bonne équipe et on joue au football pour gagner chaque match. Et il y a des matchs qu'on gagne 1-0, il y a des matchs qu'on gagne 2-0. On a gagné 6-0 contre Eswatini, mais c'est unique. La dernière fois que la plus grande victoire du Mali d'histoire, c'est en 72. 11-2 contre Mauritanie, après c'est notre victoire. Soit avec tout le respect, 2-0, c'est peut-être aujourd'hui le maximum, mais j'ai dit ça seulement plus sarcasme avec son question.